Hello ma douce et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Ici, on parle d'amour, de confiance en soi et de toutes ces fois où on a voulu se reconstruire, démarrer un nouveau chapitre, changer de vie et où on s'est demandé pourquoi ça bloque toujours, pourquoi pour moi ça ne marche pas, pourquoi ça semble si facile pour les autres et si compliqué pour moi. Moi, c'est Mélanie, j'accompagne les femmes à recréer les bases de leur confiance en elles, à se reconstruire et à construire surtout la vie dont elles rêvent, perso, pro et amoureuse. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer seule ? Et surtout, pourquoi ce n'est pas une question de volonté, mais bien une question de méthode ? Parce que si c'était juste une question de volonté, alors on serait toutes guéries, on serait toutes libérées, on serait toutes sereines depuis longtemps, non ? Tu crois pas ? Parce que je pense que de la volonté, tout le monde en a quand il s'agit de se sentir mieux. Et spoiler alerte, du coup, c'est pas le cas. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne de podcast pour ne manquer aucun épisode et à mettre un petit like ou un petit commentaire pour m'aider à diffuser mon message auprès de femmes qui en ont assez de passer à côté de leur vie, finalement. Comme tu peux le constater, si tu regardes ces épisodes de podcast depuis un petit moment, tu te rends compte que mon arrière-plan est un petit peu différent cette semaine pour la simple et bonne raison que je ne suis pas à Barcelone, je suis maintenant à New York City. Je suis ici pour quelques semaines et tu le sais si tu me suis sur Instagram. J'avais déjà fait cette expérience l'an dernier, j'ai voulu retenter l'expérience cette année et fêter mon anniversaire ici. Et comment j'en suis arrivée là ? Eh bien parce qu'il y a une dizaine d'années maintenant, plus d'une dizaine d'années, j'ai décidé que ma vie devait être différente de ce que je ressentais et donc de ce que je vivais. Parce que pour rappel, tes pensées génèrent une émotion, cette émotion va directement impliquer une action ou non et qui va provoquer directement un résultat. Donc d'où le tes pensées créent ta réalité puisque tout part de là. Et moi à ce moment-là, j'avais fait le constat que mes pensées, elles devaient pas être très tip top, surtout à propos de moi-même en fait, de ce que je pensais de moi. Et je vais être honnête, moi aussi, j'ai voulu faire ce chemin toute seule. J'ai lu tous les livres de développement personnel que j'ai pu trouver sur mon chemin. J'ai écouté des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de podcasts. J'ai fait toutes les séances de méditation guidée pour changer de vie gratuite que j'ai trouvées sur YouTube. Et je me demandais pourquoi pour moi ça marche pas, pourquoi moi j'ai pas cet effet waouh, m'asseoir 10 minutes par jour fait que ça a complètement changé ma vie. J'avais plutôt l'impression que c'était 10 minutes de plus à overthinker, à tout ressasser, à tout repenser, à tout remettre en question, surtout moi, surtout ma personne. Et donc, malgré tout ça, je revenais toujours au même point. Il y avait des petits déclics, il y avait des petites avancées, il y avait des petites améliorations, des petites choses où je me disais « Ah, ça a bougé quand même », mais je ne comprenais toujours pas pourquoi je réagissais comme ça face à certaines situations, d'où ça venait, quel trauma j'avais et pourquoi il n'y avait pas les changements que j'attendais et ceux que je pouvais lire justement dans les livres de dev perso ou entendre dans des podcasts. Cet effet de « Waouh », il y a eu vraiment un switch, il y a eu vraiment un passage de l'autre côté. Le problème, du coup, de manière générale, c'est qu'avec la prise d'informations en masse, c'est qu'on a le sentiment de savoir. Mais savoir, ça n'a jamais suffi à transformer quoi que ce soit. En fait, j'étais devenue une pro du diagnostic émotionnel, tout comme beaucoup de femmes que j'accompagne aujourd'hui ou que je reçois en appel jour après jour. On adore, mais alors on adore mettre des étiquettes. Je suis hypersensible, je suis dépendante affective, je suis people pleaser, je suis évitante, je suis anxieuse, j'ai la peur de l'abandon, j'ai la peur du rejet, ou alors j'ai les deux, j'ai passé des années avec un pervers narcissique et ça a complètement détruit ma confiance en moi, etc. Bref, on connaît nos schémas par cœur. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique qui tu es parce que finalement tu le sais. Tu pratiques encore et encore et encore les mêmes fonctionnements, les mêmes mécanismes, tu vis les mêmes schémas depuis des dizaines d'années parfois. Alors s'il y en a bien une qui est au courant du pourquoi, du comment, du fonctionnement, de ton fonctionnement, c'est bien toi. Mais tout ça, c'est bien joli, mais qu'est-ce que je suis censée faire de toutes ces informations ? Car oui, je sais, mais au fond, rien ne bouge. Et donc c'est là que j'ai compris un truc. Savoir, c'est bien. Mais si tu n'agis pas avec les bonnes clés, rien ne change. En 2 mois accompagnée, j'ai avancé plus qu'en 2 ans seule. Parce qu'à 2, tu ne réfléchis pas à ce que tu devrais faire, tu fais.
Et c'est uniquement ce passage à l'action allié au pas de recul, au pas de côté que la coach, elle va t'apporter, qu'elle te procure, que du coup tu vas avancer à pas de géant. Donc au cours des dernières années, j'ai identifié 5 erreurs qu'on fait toutes quand on veut se reconstruire seul. La première erreur, c'est que tu crois que comprendre, c'est guérir. Le mental, il adore les puzzles. Je sais qu'il y a un débat. Pulse, puzzle, moi je suis la team puzzle, ok? Le mental, il veut tout décortiquer, tout analyser, tout comprendre. Et c'est normal parce que ça donne l'illusion d'avoir le contrôle. Alors du coup, tu lis des livres, comme j'ai pu le faire à l'époque, tu écoutes des podcasts, tu connais tous les mots. Trauma, attachement, désorganisé, hypervigilance, mais quand l'émotion, elle arrive, les mots, ils ne suffisent plus. Et tu te sens complètement submergé, complètement prise dans cette vague émotionnelle. Parce que la guérison, c'est du corps, c'est sensoriel, c'est la boule dans la gorge, c'est le cœur qui se serre, c'est la boule à l'estomac, la boule dans le bas du ventre que tu vas ressentir. Et donc, tu ne peux pas résoudre ça, toutes ces émotions sensorielles, seulement avec la tête. Comprendre, c'est la première étape, mais guérir, c'est passer du mental à l'incarnation. C'est devenir l'océan et pas juste regarder la mer depuis la plage. Et donc pour ça, il va falloir également ressentir cette incarnation. Il va falloir la vivre, cette nouvelle version de toi finalement. La deuxième erreur la plus commune, c'est que tu veux tout contrôler, même ta guérison. Tu veux lâcher prise, mais uniquement quand ça t'arrange. Tu veux accueillir tes émotions, mais uniquement celles qui sont gentilles, celles qui sont douces, celles qui sont sympas à vivre. Tu veux t'aimer toi-même, mais seulement quand tu fais tout comme il faut. Donc finalement, on est sur une façon de s'aimer qui est conditionnelle. Ce que tu appelles guérison, c'est une nouvelle forme de contrôle. Parce qu'on t'a appris que sentir, ressentir, ça pouvait être dangereux. Que s'effondrer, c'était une forme d'échec. Que demander de l'aide, c'était être faible. Alors même en chemin de guérison, du coup tu gardes les rênes, tu gardes le contrôle, tu restes comme ça, accroché. Tu surveilles, tu planifies, tu anticipes la prochaine vague. Mais la vérité, c'est que tu ne guéris pas en tenant, tu ne guéris pas en t'accrochant. Tu guéris en lâchant ce qui n'a plus lieu d'être, en lâchant ce qui peut te retenir, en laissant tomber, en te laissant tomber et en apprenant au passage que tu ne te briseras pas quand tu vas tomber. La troisième erreur la plus commune, c'est que tu crois que le temps va arranger les choses. Combien de fois, au cours de ces dernières années, j'ai entendu, je me suis dit que j'allais laisser du temps et que ça finirait par passer, mais je réalise que en fait c'est de pire en pire et que j'ai juste perdu toutes ces années. Et ça, c'est parce qu'on s'entend souvent dire « le temps guérit tout ». C'est joli, c'est beau, c'est vrai, mais c'est vrai en partialité. Je ne suis pas sûre que ce mot existe. C'est vrai partiellement. C'est vrai parce que le temps apaise, il recouvre les blessures, il met une sorte de distance. Mais tant que la racine, elle reste là, tout peut repartir au moindre déclencheur. Et ça, je suis sûre que tu l'as déjà expériencé. Ça peut être un anniversaire, et là, il y a tout qui remonte. C'est parfois juste une phrase que quelqu'un va prononcer. Ça peut être une rupture avec quelqu'un, mais qui est très minime, et tu te dis, pourquoi les 2 mois avec cette personne, ils me mettent dans cet état, alors que les 5 ans avec la personne précédente, ça m'a pas mis autant mal. Pourquoi ? Parce que ton inconscient, lui, il n'a rien oublié. Il attend juste que tu sois prête à écouter. Donc le temps, il ne guérit pas, il apaise, mais la présence, elle le fait. La présence, elle guérit. Le courage de regarder ce qui fait mal et de dire « Ok, maintenant, je t'écoute. » Et ensemble, on va faire le chemin. La quatrième erreur la plus commune, c'est que tu penses qu'il faut être prête pour commencer. Je ne suis pas encore prête. Tu le dis pour te protéger, pour te laisser encore un peu de distance entre toi et ta vérité. Parce qu'au fond, tu sais que te regarder en face, ça va te réveiller. T'envoyer là où t'as mis des pansements, là où t'as mis des œillères pendant des années, et donc bien évidemment que c'est pas confortable. Mais personne n'est jamais prête. J'étais pas prête non plus, et je le suis pas plus aujourd'hui quand j'entame un nouveau travail sur moi. On n'est jamais prête, jamais. Quand on commence quand on est fatigué, on commence quand tout le reste a échoué, on commence quand on n'a plus trop d'espoir, justement pour se dire, il y a peut-être quand même encore une étincelle quelque part. Quand ce qu'on voulait fuir devient plus lourd que ce qu'on veut affronter.
La seule condition pour commencer à guérir, c'est d'en avoir marre. Marre de se trahir, marre d'espérer que ça passe, marre de se réveiller en se disant encore un jour comme ça, marre d'en être dans une vie qui est à chaque jour suffit sa peine. Il y en a marre, je veux un autre chemin et ce chemin, je vais le chercher. Et la cinquième erreur la plus courante que je vois, c'est que tu t'isoles parce que tu penses que personne ne peut comprendre. Tu vis des choses qui sont profondes, des choses que tu n'arrives pas à dire et tu te dis que si tu essaies d'expliquer, on va te juger, on va minimiser, on va te faire te sentir trop, tu vas te sentir de trop, alors du coup tu te replies. Tu dis ça va, tu souris, tu gères, tu prends sur tes épaules et en fait c'est épuisant parce que plus tu gardes en toi, plus ça prend de l'espace, plus ça gonfle et plus ça devient lourd et plus ça devient oppressant. Dans ta tête, c'est toujours pire, c'est toujours plus grand, forcément, parce que je fais genre que je la vois pas, la grosse masse qui est là, mais en fait, elle ne fait que grossir, grossir, grossir et me faire de l'ombre. La vérité, c'est qu'on ne se sauve pas seul, on se guérit dans la relation, dans le regard de quelqu'un qui te dit « je te vois, t'es pas folle, ce que tu ressens n'est pas rien, tu n'es pas seul et tu peux t'en sortir, tu n'es pas un cas désespéré ». Partager, ce n'est pas s'exposer, c'est se libérer. C'est la preuve que tu commences à t'aimer assez pour demander de l'aide. Et c'est justement quand on arrive à cette fin de point numéro 5 que tu comprends que pourquoi se faire accompagner, ça change tout. Parce qu'à deux, on va pas juste plus loin, on va plus vrai. Tu peux continuer à dire je vais y arriver seul, mais à un moment, tu te rends compte que si tu pouvais, en fait, tu l'aurais déjà fait. Tu as déjà essayé toute seule, tu as déjà essayé tout ce qui était en ton pouvoir. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas que tu es un cas désespéré, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que tu n'es pas dans la bonne méthode. Et donc là, tu comprends que l'accompagnement, c'est pas un aveu d'échec, c'est une décision d'évolution. Alors oui, se faire aider, ça change tout, et voici pourquoi. Voici 10 raisons du pourquoi je recommencerai encore et encore et encore et je n'arrêterai jamais de me faire accompagner avec des experts sur chaque sujet que je veux moi accomplir. La première raison, c'est que tu gagnes un cadre et un rythme. Ton cerveau, il adore la structure, il se repose dans la régularité. Le cadre, c'est ce qui transforme tes intentions en action. Tu n'es plus dans le « je verrai demain », tu fais, tu avances, tu es dans l'action. Et c'est dans ce mouvement que la guérison, elle se matérialise. La deuxième raison, c'est que tu prends du recul. Toi, de manière générale, moi aussi, bref, tout le monde, on est dans notre film, notre propre film. On le vit de l'intérieur. Ta coach, elle observe, elle voit les répétitions, elle voit les angles morts, elle voit les boucles émotionnelles et elle te montre ce que tu ne veux pas encore peut-être regarder en face. C'est puissant et c'est libérateur. La troisième raison, c'est que tu comprends tes schémas dans ton corps et pas juste dans ta tête. On l'a dit, comprendre, ce n'est pas guérir, ce n'est pas suffisant pour changer. Mais quand tu es accompagné, tu apprends à ressentir. Tu identifies là où ça bloque, là où ça brûle, là où ça se ferme quand on parle de quelque chose. Et surtout, tu apprends à libérer tout ça, à let go, avec douceur, avec sécurité. Et c'est là que la transformation, elle devient réelle. Tu apprends aussi à réguler tes émotions. Avant, tu subissais, tu te sentais envahi, dépassé, trop sensible. Dans l'accompagnement, tu apprends à surfer avec tes émotions. Tu reconnais la vague, tu la vois arriver, mais tu sais quoi faire. T'es pas du tout en train de te noyer en dessous. Tu la maîtrises chaque jour un petit peu plus et ça change tout parce que c'est le début de ta liberté émotionnelle. La cinquième raison, c'est que tu arrêtes de répéter encore et encore et encore les mêmes boucles sans savoir comment je fais pour sortir de cette boucle. Le coaching, c'est vraiment un reset, c'est un nouveau point de départ. Tu désinstalles les anciens programmes, les peurs, les loyautés familiales, les croyances qui sont héritées, les peurs qui ne sont aussi pas les tiennes, celles qui sont celles de ton entourage. Et tu choisis activement, consciemment, qui tu veux devenir. C'est pas seulement du développement personnel, c'est de la reprogrammation. Le sixième point, c'est que tu n'es plus toute seule. Tu déposes le fardeau, tu partages. T'es vu, t'es entendu, t'es soutenu et rien que ça, en fait, ça soulage. Parce qu'on guérit en relation, pas en isolement. Ce n'est pas te couper de tout le monde qui fait que tu vas aller mieux. Ça, c'est une forme d'auto-sabotage, mais on en reparlera. Le septième point, c'est que tu changes ton dialogue intérieur.
Avant, c'était je n'y arrive pas, je suis nulle, je devrais être plus forte, je suis pas sûre d'être capable. Et après, c'est je suis en chemin, j'apprends, je me construis. La coach, elle te sert vraiment de miroir positif, jusqu'à ce que tu deviennes ton propre allié. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui vient s'aligner profondément. Le 8e point, c'est que tu agis. On passe à l'action. Combien de fois j'ai dû me répéter sur ce point, mais je vais continuer de le faire jusqu'à ce que ça s'imprime. Savoir, c'est bien, mais l'action, c'est là que le changement, c'est là que le secret se trouve. Parce que l'accompagnement, ce n'est pas juste parler, c'est faire, c'est mettre en pratique, c'est faire différemment, c'est tester, c'est oser, c'est tomber, c'est recommencer, c'est apprendre. Mais surtout, la vérité, c'est que une action imparfaite, elle vaut mieux que 1000 pensées parfaites. Et donc, dans cette action, tu réalises parce que tu ressens et donc tu incarnes. La 9e point, c'est que tu te reconnectes à ta valeur. Quand quelqu'un croit en toi avec constance, avec sincérité, ton cerveau, il va finir par le croire aussi. Donc la relation que tu construis avec ta coach, elle devient un reflet, elle devient une preuve, un ancrage. Tu n'attends plus que l'extérieur, il te valide, parce que toi, tu te valides à l'intérieur. Et enfin, last but not least, c'est que tu redeviens, peut-être même pour la première fois, tu deviens parfaitement aligné. Tu arrêtes de réparer ton ancienne version, tu incarnes la nouvelle. Combien de fois j'ai entendu « je voudrais redevenir celle que j'étais ». Tu vas pas redevenir celle que t'étais. Tu vas devenir celle que tu dois être et elle sera encore mieux que celle que t'étais et définitivement mieux que celle qui te rend malheureuse aujourd'hui. Celle qui ne se justifie plus, celle qui ne quémande pas l'amour, celle qui assume d'exister pleinement. Et ça, ma douce, c'est le vrai début de ta nouvelle vie, de ta vie incarnée. Donc tu vois, ce que j'ai compris, c'est que comprendre son problème, ça ne suffit pas à régler le problème, à changer la situation. Tu peux lire tous les livres de développement personnel, bien sûr, ça ne fera jamais de mal et je te dirai jamais d'arrêter de lire. Tu peux faire toutes les retraites que tu veux, tu peux écouter tous les podcasts du monde, oui, ça soulage, oui, ça soutient, mais tant que tu ne passes pas à l'action dans la vraie vie, rien ne bouge. Rien ne change si rien ne change. Tu n'as pas besoin d'un énième outil pour valider ce que tu vis ou qui tu es ou ce que tu ressens. Et souvent, les femmes que j'accompagne, elles me disent « Je savais déjà finalement tout ce que tu m'as dit, ça paraît logique, mais en fait, j'arrivais pas à l'appliquer. » Et c'est là toute la différence. En 2 mois accompagnée, j'ai avancé plus qu'en 2 ans toute seule. Et depuis, je n'ai jamais cessé d'investir sur moi, pour aller plus loin dans mes objectifs. En 3 mois d'accompagnement avec la méthode AC, ce sont des centaines de femmes qui ont avancé bien plus que parfois durant les 3, 5, 10 dernières années. Parce qu'à 2, on va plus loin, on va plus vite et surtout, on arrête d'avoir peur et de se laisser tétaniser par cette peur. C'est exactement ce qu'on fait dans la méthode AC. On déconstruit, on reprogramme, on incarne. On te redonne les clés de ta confiance, de ton apaisement, de ta puissance. Donc aujourd'hui, s'il y a une seule question que tu devais te poser, ce serait bien, est-ce que tu veux que 2026 ressemble à 2025 ? 2024, 2023, 2020, 2022, 2017, peu importe. Ou est-ce que tu es prête à créer la version de toi qui n'attend plus, celle qui prend les rênes, celle qui prend le contrôle de sa guérison ? Le lien pour réserver ton appel diagnostic si tu es plutôt dans le 2e cas de figure, il est dans la description. Et rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfaite ou prête pour commencer. Tu as juste besoin d'être prête à ne plus tourner en rond. Je te laisse avec ces mots. Je te retrouve mardi prochain dans un tout nouvel épisode. Prends bien soin de toi et rappelle-toi que tu es assez, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Je t'embrasse.